S'il y en a un qui est tout à fait incompétent pour parler de ce dont je vais parler, c'est bien moi. On va parler d'amour entre nous. J'essaye de le vivre. On va parler d'amour de couple. On va parler d'érotisme et de sexe. Et c'est très délicat. Et si j'en parle, c'est tout simplement parce que c'est dans la Bible et parce que j'ai envie avec vous d'être honnête et de lire le livre tel qu'il nous est proposé. Ce matin, le livre de Ruth, cet après-midi, le livre du Cantique des Cantiques. Deux textes qui, a priori, n'ont rien à faire dans la Bible. L'un et l'autre n'ont pas été écrits comme l'ensemble des autres livres de la Bible par des hommes et des femmes qui font témoignage de leur relation à Dieu. L'histoire de Ruth de ce matin, c'est une petite histoire qu'on raconte comme un fabliau, comme un conte, avec une petite morale quand même, pour dire que quand tout va mal, c'est quand même pas foutu. Et ça, c'est donc que même dans des situations catastrophiques, ça peut bien tourner. C'était donc une petite histoire qu'on se racontait comme ça, dans les chaumières, qui a probablement été véhiculée pendant des siècles par oral, qu'on a beaucoup employé ensuite pour justifier une pratique juridique du code familial de l'époque, j'en parlerai. Et un beau jour, on s'est dit, et pourquoi pas la mettre dans la Bible? Pour justifier le fait qu'on l'inscrit dans le canon des Écritures, on a rajouté quelque chose à la fin de cette petite histoire. On a rajouté une généalogie pour montrer que le personnage de l'histoire, elle s'appelle Ruth, va être tout d'un coup, à cause de ce rajout, l'aïeul de David. Et ça, c'est biblique. Mais toute l'histoire peut être racontée à n'importe quel siècle. Pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? C'est parce que c'est un charmant conte, une charmante petite histoire, et que, après tout, on peut en tirer un certain nombre de conclusions. J'irai quand même un peu plus loin que ce constat, parce que c'est sûr, depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce livre a été très abondamment lu dans la liturgie juive et l'est encore aujourd'hui, à l'occasion des 5 grandes fêtes, pour lesquelles grandes fêtes, on a chaque fois un rouleau, et ces 5 rouleaux, les Megillot en hébreu, sont réservés pour des fêtes familiales, populaires, joyeuses. Et un de ces 5, c'est le livre de Ruth. Le deuxième, c'est le Cantique des Cantiques. Il n'a absolument rien à faire dans la Bible. C'est un recueil, probablement que, tout à fait à l'origine, il n'a pas été écrit comme tel, mais qu'un jour, un anthologiste, ou quelqu'un qui faisait un recueil de différents poèmes, a mis ces 8 poèmes ensemble, et les a articulés de façon, moi je dirais, désordonnée, et il en a fait quelque chose qu'on apprend par cœur, et de nouveau la tradition juive, des siècles plus tard, mais en tout cas à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, la tradition juive a inscrit ce livre dans la Bible et en a fait un des 5 rouleaux pour ces 5 fêtes de famille dont je parlais tout à l'heure. Chose étonnante, il n'est pas une fois question de Dieu dans ce recueil de 8 poèmes d'amour. Quand, pendant des siècles, les traducteurs étaient des ecclésiastiques de sexe masculin et célibataires, ils auraient rougi de donner une importance autre que spirituelle à des termes qui sont évidemment de langage sexuel et érotique. Et ce sont de très beaux textes.
Alors, on va se risquer. Pour le premier, j'ai retraduit, tout simplement parce que vous avez tous ce livre dans la Bible, dans votre Bible, et qu'avec ma très mauvaise traduction que je viens de vous distribuer, vous aurez tous la tentation d'aller voir le texte dans votre Bible. Ce sera au moins une occasion d'aller voir le livre de Ruth, ailleurs que dans Victor Hugo. Alors de quoi s'agit-il? Commençons par raconter l'histoire, puis ensuite on la lira ensemble. C'est l'histoire qui, malheureusement, se passe encore aujourd'hui et dans de trop nombreux cas, d'une femme mariée qui perd son mari, qui avait 2 fils qui se sont mariés et qui ont perdu leur épouse. Donc à peu près dès le début de l'histoire, on a affaire à 3 veuves. Une belle-mère, 2 belles-filles, toutes les 3 qui n'ont évidemment aucun lien de parenté, et en plus de ça, dont les 2 belles-filles, ne sont pas de chez nous. Et on nous explique tout simplement que c'est à la suite d'une catastrophe que le couple et les 2 fils ont dû quitter leur pays. Ils sont donc aujourd'hui classés dans la catégorie des réfugiés à la suite d'une catastrophe, et que, installés là où ils ont été accueillis, les 2 fils se sont mariés avec des étrangères. Voilà la mise en scène. Et notre histoire commence au moment où il y a 3 veuves. Autrement dit, notre histoire commence au moment où elle finit. Et ça doit vous alerter. Parce qu'on connaît déjà ce schéma dans la Bible. C'est même la première histoire de la Bible qu'on nous raconte, à savoir l'histoire d'Abraham. J'aime bien rappeler, et je pose toujours la question, et maintenant c'est intéressant parce qu'avec 30 ans d'expérience, quand je pose la question, il y a beaucoup de gens qui me répondent de façon juste. Alors que pendant des années, j'ai posé la question, et régulièrement, on tombait dans le piège de ma question. Ma question est tout à fait simple. Pourquoi est-ce que je dis que l'histoire, telle que je viens de vous la raconter, elle commence au moment où elle finit, et que c'est un schéma biblique qu'on connaît bien? Eh bien, parce que le premier personnage dont on nous raconte l'histoire dans la Bible, il s'appelle Abraham, et quelle est la première qualité d'Abraham? C'est d'être vieux. Je n'oserais pas poser la question devant mes confrères prêtres, n'est-ce pas? Parce qu'eux, c'est sûr qu'à 200%, ils tombent dans le panneau. Ils me diront, mais parce qu'Abraham est un homme de foi, parce que c'est le père des croyants. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, c'est parce qu'il est vieux que c'est intéressant. Autrement dit, c'est parce que ça commence par la fin. Et quand on est vieux, il n'y a plus rien à espérer. Alors, ce petit livre de Ruth, qui est l'histoire telle qu'elle commence, d'une famille déracinée qui est partie à l'étranger, dont les 2 fils ont épousé des étrangères, et le livre commence par nous dire qu'il n'y a plus que 3 veuves, la belle-mère et les 2 belles-filles. On pourrait en rester là, hein. Comment on fait pour en écrire 4 chapitres? Mais justement, c'est pour nous dire que ça ne s'arrêtera pas là. Il vous faut resituer ce livre dans un cadre champêtre. C'est un conte qu'on raconte à la campagne, à la fin du printemps. Chez nous, on dirait à la fin de l'été. Mais c'est à la fin du printemps qu'on fait les moissons. La fin des moissons, c'est toujours une fête. Une fête non seulement pour se montrer très fort parce qu'on a réussi à engranger une superbe moisson, mais tous les paysans de chez nous aujourd'hui encore le savent, que c'est tant qu'ils n'ont pas rentré les gerbes et mis à l'abri, il peut y avoir encore, la veille du jour où ils ont décidé de moissonner,
il peut y avoir encore un terrible orage qui va casser ou incliner tous les épis, il faudra faucher les moissonneuses, lieuses, batteuses, ça marche plus, etc. Et on va perdre la moitié de la moisson. C'est un formidable risque. Donc quand enfin tout est sous toit, c'est la fête. C'est la Saint-Jean dans la tradition chrétienne. 9 mois plus tard, vous avez doublé la population du village. Mais c'est encore le cas chez nous. Et ça, c'est le résultat d'une bonne moisson. Vous comprenez? Si vous détachez les choses, si vous intellectualisez les choses, vous passez complètement à côté. C'est quoi une bonne moisson? On a fait notre boulot, Dieu fait le reste, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et pour cela, on a introduit dans la Bible une petite histoire. Et une petite histoire où on ne peut que s'émerveiller à la fois de l'intelligence des personnages, et puis, parce que celui qui n'est pas nommé dans l'histoire, mais que tout paysan connaît bien, il s'arrange pour que ça marche. Et vous l'appelez comment, celui qui n'est pas nommé dans l'histoire? Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'est pas nommé dans l'histoire. L'hébreu est on ne peut plus clair sur l'intention du texte. Ça commence par, comme toutes nos histoires, il était une fois. Si vous vous souvenez de l'époque, lorsque nous étions encore enfants, où on avait les textes de la liturgie en latin, l'évangile commençait à peu près tout le temps par in illo tempore. Traduit, il était une fois. Mais quand on a passé du latin au français, il est évident que nos liturges n'ont pas osé traduire par « il était une fois ». Sinon les gamins, on se serait tous imaginé qu'on allait nous raconter Cendrillon, le chaperon rouge ou le chaboté. Hein. Alors on a traduit par « en ce temps-là ».